Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce qu'il y a un droit à réjouir quand Cheikh Youssouf Al-Qaradawi fait une mot de la part de nos frères Umair? Alors, est-ce que nous avons un droit à jouir, exprime-nous contentement, exprime-nous satisfaction, ou bien veut dire montrez-nous la joie quand un musulman meurt? Alors, tout simplement, mon réponse c'est que est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous quand un frère musulman, peu importe qui est réel et fin faire? Est-ce que quand un frère musulman meurt, est-ce que nous avons droit à réjouir? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait réjouir quand quitte musulman fin mort? Est-ce que Abu Bakr radiyallahu an, Omar, Uthman, Ali, quand un musulman fait mort, est-ce que je te fais réjouir? Est-ce que dans l'époque des 4 imams, quand un musulman fait mort, peu importe qui qualité, je te fais réjouir, je te fais content, je te fais fêter? Dans l'époque, nous l'époque aujourd'hui, et finina beaucoup ulama qui finina qui sont capables de te faire errer. D'ailleurs, tout ban ulama fait errer. Est-ce que quand certains ban ulama timo, Cheikh bin Baz t'y réjouir? Est-ce que quand Maulana Maudoudi timo, est-ce que Cheikh bin Baz t'y réjouir? Est-ce que Cheikh Al-Albani t'y réjouir? Est-ce que Cheikh Uthaymin t'y réjouir? Est-ce que quand Saïd Qutb timo, est-ce que Cheikh bin Baz t'y réjouir? Est-ce que ban ulama de l'époque t'y réjouir? Alors donc, nous suffit comme preuve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous pour réjouir quand un démon qui nous pas content lui, quand un musulman qui nous pas content lui, ou bien quand on a un problème avec, ou bien qu'on nous pense une indifférence dans religion avec lui, il montre nous pour réjouir, nous besoin réjouir, nous besoin fêter, nous besoin montrer nous satisfaction. Mais si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait ça, au contraire, droit un musulman, un musulman qui nous c'est qu'il nous fait raham l'oli et nous fait dua pour lui. Nous fait raham, c'est un dimon il mot d'un bon signe. Nous fait dua inshallah qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une bonne place. Mais si un dimon qui fait des obéissances, un musulman qui finit dans des obéissances dans les films, nous fait dua qu'Allah pardonne lui. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Salam alaikum imam, appartient quand un parent capable d'arrêter de dépenser le aux enfants? Un parent, les bizarres continue dépense de ses enfants tant qu'ils enfants là sous sa responsabilité. Si un enfant les trouve sous sa responsabilité, qui veut dire que il y a encore emballage, ou bien les finit adultes, mais seulement les dépendants de ses parents, alors ses parents bizarre dépensent l'oli. Mais si les enfants là finissent mariés, ou bien les finissent indépendants, là les parents là n'a aucune obligation pour dépenser l'oli. Mais en retour, est-ce qu'un grand enfant supposé dépense le ses parents? Bien sûr, un enfant, les filles mariées, peu importe quoi il était, c'est ce droit de ses parents qui les veille ses parents, les dépenses de ses parents. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, accompagne ses parents dans tout chose qui est bon. Alors vive bien avec ses parents. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire avec un garçon concernant les dépenses, anta wa maluka li abik. Toi et tout l'argent les appartenir à tes parents. Alors donc, mais seulement un juste milieu, c'est que parents pas un droit à abuser leurs enfants, parce que parents besoin comprendre que si un enfant est marié, il y a la vie, il y a une responsabilité, il y a une madame, il y a des enfants, faudrait pas parents veut dire harceler un enfant, ou bien profite de sa faiblesse, ou bien profite de position un parent pour qui les mettre des enfants là dans une contrainte que les enfants là ils sentent les tensions à l'encoller avec lui, alors les besoin tirer l'argent d'un parent là finalement même au détriment de son madame, de ses enfants, ça non. Besoin d'un juste milieu qui ni ses enfants là les fait parents là veut dire sur lesquels fait mal et ni parents là abusent de ses enfants. Question suivante. Salam alaikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'y demande un papier pour écrire avant qu'il quitte le monde pour aller, mais Omar t'y refusé. Bien sûr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadith a fait mentionner dans Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est dans l'état de sakarat, avant qu'il quitte dunya y aller, il dit ban sahaba amène un bout de papier pour écrire quelques advice, quelque chose qui ne pas pour égarer après cela. Mais seulement, dans sa l'état, il était là, Omar bin Khattab, radiyallahu an, il dit à ban sahaba, non, laisse-les tranquille. Alors, qui ne comprend pas ça? Alors, tout d'abord, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait une complète sur religion? Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala fait une complète sur religion.
Est-ce que quand Allah finit il fin complète sa religion, est-ce qu'il y a quelque chose pour ajouter? Puis non, il n'y a pas ajouté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit enseigne tout ça qu'il est capable d'enseigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Hajjatul Wada, il finit dire, est-ce qu'il m'a fin délivrer le message? Ben sahaba fin dire oui. Alors donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient encore quelque chose qu'il besoin de dire pour compléter la religion, alors donc, il a besoin d'y aller, parce que le Coran est fausse sinon. Si tu as quelque chose en plus pour dire, et Omar fin en pesli, et il n'y a pas un récit d'y aller, qui veut dire ça verset Coran, il vient un verset fausse, parce que qui Allah fin dire, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je fin complète pour votre din. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Je fin pas faire pour votre faveur aux autres. Wa raditu lakum l'islam dinan. Et je fin satisfait pour votre islam comme mode de vie. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit taraktukum ala al-bayda, mo fin fini qui zot loin blancheur. Layluha kanahariha. Sur la nuit, il est aussi clair que sur le jour. La yazi'u anha illa halik. Personne pas pour sortir en dehors. Mon l'enseignement accepté les bougains d'instruction. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam fini instruit à nous. C'est lui qui saute en dehors de ça, alors les bougains d'instruction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fini quitte parmi nous Coran et sur l'enseignement. Ça veut dire que si tu as quelque chose à dire en plus qu'il n'y a pas de dire, alors Allah tu peux faire une façon, Allah tu peux faire dire. Personne pas capable en plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmettre le message d'Allah. Parce que le Coran n'est pas capable de fausse. Le Coran finit dire din incomplété, le prophète sallallahu alayhi wa sallam complète sa mission. Alors si dans ce moment-là, il n'y a pas de dire, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala fini décider qu'il n'y a pas rien encore pour faire encore. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est capable de décider une petite chose, mais Allah subhanahu wa ta'ala décide autrement. Alors donc, si Omar fin dire ban sahaba li malade, laissez tranquille, qui veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fin décider que suffit islam qui est là 30 jours et l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a rien encore. Parce que si Allah tient envie, personne ne peut pas avoir en piste Allah subhanahu wa ta'ala pour faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmettre encore. Ça veut dire, l'islam est fini complété. Alors donc ça c'est un événement qui est arrivé. Et si tu as quelque chose qui veut dire qui mal donne de la part de ban sahaba, pas capable tout sahaba complice. Tu peux un sahaba, tu peux objecter. Tu peux un sahaba, tu peux dire faire quelque chose en plus. Non, veut dire l'islam est complété. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu es intéressé pour encore donner conseil. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, amène un papier pour écrire. Alors donc, qui dit pour écrire encore? Il dit pour écrire quelque chose qui, déjà mettre dans l'islam, de nouveau encore, pour enseigner d'après Coran, d'après Allah, et d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Question suivante. Assalamu alaikum. L'année, moi, il y a un frère à la France, et il peut faire Umrah l'autre l'année. Est-ce que mon frère est capable faire mon mahram vu qu'il Maurice. Oui, ou frère capable de faire au mahram, mais seulement les besoins CSO à Maurice. Les besoins CSO à Maurice, là, il prend ou il fait umrah, là, de sa côté-là, il n'a aucun problème. Question suivante. Assalamu alaikum, qui Allah peut dire quand il peut dire risque avec ban awliya Allah? Alors, on ne pas connaît au courant que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire risque avec ban awliya Allah, mais seulement il y a une parole qui est plus générale. Ya ayyuhalladhina amanu o banjibun kina iman ittaqullah et la crainte pour Allah wa kunu ma'as sadiqin risque avec ban qui sincère et véridique. Alors donc un croyant les besoin risque parmi ban l'environnement qui pieux, parmi ban fréquentation qui Allah content. Alors donc awliya Allah, il y a deux catégories de awliya Allah. Tout croyant c'est ban awliya Allah. Tout croyant ban qui croit de Allah, c'est tout awliya Allah. Allah dit dans le Coran Allahu waliyul ladhina amanu. Allah li allié de li wali pour ban qui n'a iman. Mais il y a une deuxième catégorie de awliya, ban qui proche avec Allah. Alors donc, qui plus proche avec Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ban prophète en premier. Deuxième, c'est ban sahaba. Alors donc, ban awliya Allah et aussi ban djiboun pieux. Définitivement, c'est que un musulman, les bizarres restent parmi ban djiboun pieux. Mais seulement, veut dire, c'est que bay'a, est-ce qu'il besoin faire bay'a avec un awliya Allah et reste parmi lui? Bay'a est seulement fait avec prophète ou bien avec le calife. Du monde qui fait bay'a avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, du monde qui fait bay'a avec Omar, avec Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali.
radiyallahu anhum ajma'in. Est-ce que Jimoun qui fait bay'a avec Abdullah bin Mas'ud? Non, pourtant il y a un awliya Allah. Est-ce que Jimoun qui fait bay'a avec Abdullah bin Abbas, Ibn Umar, Abu Huraira, ou bien Zayd ibn Thabit, Abdullah bin Zubair, 100 000 sahaba plus? Tiens, est-ce que Jimoun ban tabi'in qui fait bay'a avec eux? Non, bay'a c'est seulement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien le calife. Question suivante. Salam alaikum. Si un garçon il a 2 ans, et il n'a pas fait circoncision, est-ce qu'il n'a pas encore, il pas fait circoncision, est-ce qu'il contredit la loi islam? Alors, pena limite d'âge, veut dire tant qu'il y a encore aux enfants, au plus tard, c'est avant l'âge de puberté. Parce que circoncision, il concerne la propreté et l'hygiène. Alors donc, l'islam, roussel, salat, tout cela, les bases de l'hygiène. Alors donc, un enfant, au capable, c'est-à-dire 7 jours, ou bien plus, pas problème, mais seulement, pas aucun doute, c'est que tant qu'un enfant qu'on gêne, les meilleurs. Parce que se lâcher en cotan, le plus facile, veut dire pour faire circoncision. Deuxième, l'expérience, ça n'est pas pour traumatisant pour ces enfants-là, parce qu'il n'est pas comprend. Et troisième, veut dire, il est plus facile, il n'est pas pour, veut dire, faire des autres, pour capable contrôler quand fait sous circoncision. Parce que si un enfant, il vient grand, il arrive là à 7 ans, 8 ans pour le faire sous circoncision, là, ça est là, au capable, veut dire, il est capable, veut dire, lutter, blesser lui-même, ou bien, quand il finit de faire circoncision, il a le jeu, il est capable de faire les dito, il est capable, veut dire, ça, un enseignement. Alors, pas pour capable contrôler les enfants. C'est pour cette raison que, dans l'enfance, les meilleurs. Mais c'est mal, il n'y a pas une condition. Alors, donc, un certain parent besoin, surtout bonne maman. Faudrait pas qu'il fait l'émotion, une émotion exagérée. Pas exagéré dans, veut dire, souffrir aux enfants. Parce que quand ça forme de exagération, moi, qui a fait mal, mes enfants, pas le faire circoncision, ou pas le faire les plus vite, parce que tôt ou tard, il faut besoin de faire circoncision, parce qu'un musulman, il a besoin de faire circoncision. Il est obligatoire qu'un garçon fait circoncision, pratique la circoncision. Alors, donc, si à cause, soi-disant, ou l'émotion, soi-disant, ou souffrance, ou pas de faire dans l'enfance, demain, ou pour faire les enfants souffrir, à cause, ou veut dire, ou fausse l'émotion, qui vous fait mettre. Question suivante. Salam alaikum. Mon cousine peut demander, l'in prend khula après 2 semaines, l'in gagne sur haiz. L'in prend khula et après 2 semaines, l'in gagne sur haiz. L'in demande est-ce qu'il khula là terminé. Jazakallah khairan de la part de notre sœur Nazirine Fatima. Bien sûr, khula là fin terminé après menstruation. Basant le hadith rapporté par Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu qui trouve d'Abu Daoud, qui était une madame Imra'atun Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais, un monsieur, un sahabi, son madame. Alors, si demande khula avec Thabit, اختلعت من زوجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam فأمرها النبي sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ordonne lui أن تعتد بحيضة, qu'il y fait iddat une période, une menstruation. Ça veut dire si madame là fait une demande sur khula le premier et finalement le 15 il gagne cette période, so iddat est terminé, il est capable après cela, il est capable de marier et avec ça qu'il y a envie. Question suivante. Mon monsieur fait un deuxième nikah, il n'est pas gagne relation avec moi parce qu'il n'est pas capable de partager des côtés. La vie et moi, les vivent avec moi comme un camarade. Les viennent dormir, l'eau même Lili, les pas touche moi du tout. Parce que madame là, elle a confiance et elle beaucoup confiance en lui beaucoup. Elle peut vivre comme l'Europe avec moi. Moi, je n'ai pas gagné sommeil du tout. Moi, je stressé beaucoup. Mon monsieur dormit bien, il vit bien avec la vie et ce madame là. Comme on demande lui mon plaisir, il dit à moi, mon besoin ça pour la vie même. Si je n'ai pas gagné ça, pour moi, je ne suis pas capable de rester sans ça. Je ne suis pas capable de rester sans ça, monsieur là, Pierre Kisli. Alors, fin gagne 20 ans depuis fin gagne 1 an depuis l'inalé. Allah fait mon maf, moi extra envie mon monsieur, je ne suis pas capable de rester. Un jour, je ne suis pas capable de dormir, je vais retourner beaucoup, je manque beaucoup. Quand il vient, il n'est pas tous moi du tout, je plus souffert. Qui s'en a pour cause et que mon monsieur fait lui comprendre. Alors, je sympathise avec vous, sœur en islam, mon chagrin, et vraiment les tristes, ça qui vous fait dire. Et donc,
comment il arrive cette situation-là? Il y a un fléau qui peut prendre l'ampleur, la question de polygamie. Polygamie, c'est une pratique islamique, parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire fankihu ma taba lakum min an-nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Marié avec bandibun qui intéresse qui attire par une madame 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu. Si je t'ai crainte qu'ils n'ont pas pour capable faire justice envers votre madame, fa wahidatan. Alors garde une seule madame dans votre nikah. Pas marié plus qu'une. Alors ça c'est la loi Allah. La loi Allah pas fin dire marier plus qu'une et faire dominer avec un ou bien plusieurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. Si je t'ai plusieurs madame, vous n'êtes pas pour capable faire justice parfait. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ. N'a pas abusé d'une préférence haine et au dépend de l'autre, ou faire dominer avec l'autre là. Alors donc, فَتَتَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Alors vous êtes gardé pendant, ni vous agissez bien envers lui, ni vous donnez ce droit, mais seulement vous gardez dans le nikah. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala peut dire فَطَلِّقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ. veut dire فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Soit vous gardez dans le nikah dans bien, soit vous libérez sa madame là. Alors donc mon chagrin pour dire que aujourd'hui polygamie finvin plutôt veut dire une petite chose, une action PVA. Alors donc je peux faire perversion à travers la polygamie. Choquant, sa parole là mais livrée. L'islam pas blâmer là. C'est pas Allah qui fait montrer nous, c'est vie polygamie veut dire dans sa façon là. Malheureusement on trouve beaucoup de madame peut subir, beaucoup de madame et n'a pas gagné plusieurs enfants, peut gagner talak, peut traîner le chemin d'une façon de parler, peut dans la case pour aller, peut crier pleurer, call à la maison côté moi, crier pleurer, on a des enfants pleurer, l'autre là il a 5 enfants peut pleurer. Alors vraiment il fait souffrance. Qui madame bizarre faire? Madame bizarre, sécurité. Pour cette raison, quand on peut marier, frère en islam et sœur en islam, écoutez bien, surtout bonne madame, surtout bonne sœur. Avant de marier, assure ou sécurité dans la limite qui charia permet tout. Quand vous mariez, sa papier nikah qui vous mariez là, il n'a aucune valeur légale ça. Sa papier Muslim Family Council, il seulement assure ou une pension, veut dire après la mort ou monsieur. Mais seulement il pas prévenir abus. Alors donc, qui madame besoin faire, besoin une sécurité. Alors donc, une madame, elle est capable de s'il peut marier avec un monsieur qui est possédé, il est capable de donner une garantie, donner la case de ce nom. Ou bien, donner une somme d'argent. Ou bien, il fait un contrat de mariage côté un notaire. S'il n'est pas les mariés civils. S'il peut n'a choix, qu'il est marié civil. Parce que c'est un, veut dire, laisse évil. Alors donc, marié civil, il y a ce contrainte, veut dire, dans l'islam, il y a certainement quelque chose qui, peut-être, n'est pas dans l'avantage d'un musulman, mais de l'autre côté, pas marié civil, il y a dominé et abus. Comment nous trouver, ban hommes, je quitte cette madame, et finalement, je abuse le ban madame. Et nous tirons l'attention, ban hommes. Surtout, ban qui accro, veut dire la polygamie. Comprend qu'il dans l'islam, quand un monsieur finit donne son madame talak, troisième talak, et si madame là est un enfant, madame là on voit de famille, ou bien madame là est un petit enfant, alors c'est madame là qui supposée dans la garde de ses enfants. Et pendant la garde de ses enfants auprès de sa madame, sa monsieur qui quitte là, les bisins, fait dépenses de ses enfants là, et en plus de ça, la paye pour sa madame là, subventionne aux dépenses de sa madame qui paye, occupe ses enfants là, jusqu'à ses enfants là atteindre l'âge puberté. Si ces enfants-là atteignent l'âge puberté, là, vous êtes décidé pour retourner avec papa, là, vous êtes retourner avec votre papa. Si papa là, pas les ramasse ces enfants-là, alors, sa petite fille-là, si dans la main, sa madame-là, jusqu'à qu'ils deviennent, veut dire jusqu'à qu'ils soient mariés, alors, sa papa-là, s'il n'est pas ramasse ces enfants-là, s'il n'est pas prend ces enfants-là, je sors plutôt, alors donc, les bizarres continuent à faire des dépenses de sa petite fille-là, jusqu'à que cette fille-là, les mariés, elle donne la case. Ça, c'est la loi islam. Alors aujourd'hui, nous pouvons faire confusion entre abus de banzom et l'islam. L'islam innocent de sa ban idiotie, de sa ban dominée qui certaines banzom peut faire au nom de l'islam. L'islam est loin de sa ban petite chose là. L'islam est innocent. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit bien pas de madame à travers la polygamie, mais aujourd'hui, la polygamie peut finir comme un crime parce que banzom peut abuser. Nous faisons droit pour sa ban madame qui peut subir
domination de banzom, injustice de banzom qui a la protège, mais madame bizarre de droit. Alors, moi pensez, moi, si y en a qui avocat, puis écoute-moi, alors si y en a qui chose à faire pour protéger sa bonne madame, ou bien si y en a une poursuite capable de faire pour abus, veut dire abus de ban monsieur ou ban madame, veut dire abus de confiance, ou bien trahison, peu importe, ou dans la loi avocat, si vous pouvez écouter moi, frère avocat ou bien sœur avocate, si vous connaissez de façon qui est capable d'empêcher sa abus de sa ban homme, ban pseudo musulman, veut dire religieux, qui peut servir l'islam pour veut dire pour désir charnel seulement, alors donc aider à cause d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser. Pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.